de l'étau calme ensemble, tu veux te remercier. Bateau ma fille Maka, Balbaka mission celui ton bataille Makas, moyen image qui m'a dit ton présenté. Nasina maman Clarisse, maman Mazamas, maman vraiment tous à ta moquée, puisque les images de tout ça la moquée, et ça la maman image avant qu'il avec sa moquée. Si tu veux tout ça, en même temps, tu peux téléma papa, téléma maman. Pendant que tu as monté, tu as de la zone pour ma casse. Est-ce que vous pouvez me accompagner, merci. Bien, Seigneur, tu as tes yeux fermés, tu es en train de dire au Seigneur de te parler, de te visiter en ce jour. Que Dieu te parle, que Dieu te visite, que Dieu restaure ta vie, que Dieu change quelque chose en toi. Élève ta voix et prie en Jésus. 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 Que Dieu te parle. Que Dieu te visite. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te restaure. Que Dieu t'exprime le prophète. Nous parlons cet instant. Dans ce deuxième semestre, que la grâce et la faveur soient sur nous. Que Dieu te localise. Que Dieu ne t'échappe pas. Seigneur, fais-le du bien, Seigneur. Fais-le du bien ce soir. Fais-le que nous sommes. Mais que ton esprit nous rend fort. Pécheurs que nous sommes. Mais loin par ton esprit pour parler. C'est dans tes prières ces instants que tu utilises notre être pour parler à ton peuple. Que c'est là par ta grâce et que c'est là par ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes tous debout pour la parole du Seigneur. Nous aurons la parole. Nous allons prendre le premier verset que l'homme de Dieu a commencé mercredi. Donc, Proverbe chapitre 10. Pasteur, je passe le verset 22. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Après ce qui est écrit, ils vont rajouter. Jean chapitre 5. Jean 5. Du premier au 6e verset, si on peut le lire. Proverbe 10, verset 22. Bible, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Jean 5. Jean chapitre 5, le premier verset au 6e verset. Jean 5, total la promesse 1 à 6. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus y monta aussi à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portes. Et sur ces 5 portes étaient couchées une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'extropiés, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et il agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était totalement guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit: veux-tu retrouver ta santé? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais y aller, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus,
prends ton lit et marche. Et aussitôt, il retrouva la santé, il prit son lit et marcha. Que Dieu bénisse sa parole, on peut s'asseoir. Ça va pas pour le valet, tout qui comprend. Est-ce qu'il y a un peu internet pour la parole aussi? Tout qui comprend la parole. Est-ce qu'on peut internet formellement pour la parole? Que Dieu soit rendu, que Dieu soit béni ce soir pour la grâce et l'opportunité de nous avoir donné en ce jour. Amen. Deuxièmement, j'aimerais dire merci à papa pour sa marque de confiance, de nous avoir permis d'être là. C'était pas moi l'orateur de ce soir. Je crois bien il est empêché avec les embouteillages avec tout ce qui va avec. Et papa est accompagné d'une forte délégation. Ils ne sont pas présents, ils sont allés représenter l'église au deuil de son père spirituel. Ils sont allés et ils m'ont appelé rapidement de venir ces instants. Amen. Depuis mercredi, le pasteur de la Martinique est en train de parler sur les rencontres ou bien sur la bénédiction de l'Éternel. Il parle sur la bénédiction. Ah, il ne peut pas bien. Et je vais parler pendant quelques minutes avant qu'on en prie. La bénédiction de l'Éternel. C'est qu'il faut savoir, frères et sœurs, quand tu es béni l'homme, depuis Genèse chapitre 2, quand tu es béni l'homme dans le jardin, Dieu a permis que la bénédiction qu'il donne, parce qu'on passe par le son. La bénédiction que nous prions et que nous prêchons ici, elle passe toujours par le son. Peu importe la prophétie que tu as, peu importe les promesses que tu as, peu importe tu es prophète, pasteur, je ne sais pas. Dieu veut te bénir, il passera toujours par une personne pour te bénir. Dieu ne descendra pas du ciel. Dieu n'envoyera pas la main comme il a envoyé aux Israélites. Mais Dieu envoyera le son pour te bénir. Je prie en ce deuxième semestre que Dieu t'envoie une bénédiction. Mais qui va passer par le son. Qu'ils vont réellement te bénir. Il y a des bénédictions qui arrivent. Que le son peut bénir. Mais il y a une bénédiction. Que Dieu bénit par le son. Que tu te rends compte que Dieu est passé par cet homme pour me bénir. Mais à part un ensemble de descendre là. Mais il y a une raison que Dieu veut te bénir. Il touche les cœurs de quelqu'un. Et il te bénit au-delà de tes pensées. Je prie Dieu en ce deuxième semestre qu'il envoie des hommes et des femmes qu'ils vont te bénir au-delà de tes pensées. Je dis au-delà de tes pensées. Si tes pensées étaient à un point A, et que Dieu amène cela au-delà de tes pensées. Dans la vie, il y a des rencontres qui changent de vie. Il y a des rencontres qui changent de famille. Il y a des rencontres qui changent de nation. Parce qu'il y a des rencontres qui changent de destinée. Ça a-t-il la du monde a changé destinée à Finayo. J'ai dit ça a-t-il la du monde a changé destinée à Finayo. Il est possible que tu es en train de passer par un chemin qui n'est pas le chemin que Dieu a destiné. Mais
Il y a aussi des personnes que Dieu peut envoyer pour changer ce destin. Le premier point que j'aimerais parler. Il y a des rencontres parce qu'il vient au temps de Dieu. Dieu comment faire le ciel. Si ce n'est pas le temps de Dieu, Dieu ne permettra pas que cette bénédiction arrive vers toi. Ecclésiaste 3, le verset 11. La Bible dit, il fait toutes choses bon à son temps. Même quand il fait des bénis, Dieu cherche les bons moments pour ça. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Pasteur, la Bible dit, Jean chapitre 5. Il y a une histoire que j'aime beaucoup. Il y a un homme qui a fait 38 ans. Dans l'ancienne alliance, Dieu a permis que la guérison vienne dans une piscine. Où les premiers qui tombaient dans l'eau recevaient la bénédiction. L'ange venait agiter l'eau. Et celui qui tombe en premier recevait la bénédiction. La Bible ne précise pas qu'il descendait chaque année et chaque mois. Donc dans une journée, il descendait 3 fois. C'est pas précisé. Donc si je peux interpréter la Bible, il peut descendre même 5 fois dans une journée. Mais c'est tout à fait 38 ans où il tombait dans l'eau, mais il ne recevait pas la bénédiction. Il ne recevait pas la bénédiction. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps de sa vie. Écoute-moi, frère et sœur. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te fils, Dieu cherche son temps. Frère et sœur, ma prière ce soir, en venant, j'étais en train de me chasser cette pensée. Ma prière en ces instants, que ce mois de juillet soit les bons moments que Dieu se décide réellement de bénir. Je parle à quelqu'un. Il est possible. Un dossier qui est en train de traîner. Une rencontre qui est en train de traîner. Mais Dieu porte un corps humain pour passer, pour te faire une bénédiction. Ce temps a reçu une bénédiction. Venant pas de sort, mais venant de Dieu. Je prie en 2025. En ce deuxième semestre, que Dieu lui-même, je
Je dis que Dieu lui-même prend le corps humain et vient visiter. La Bible dit, le jour où il devait visiter Manoah, lui-même descend et va visiter Manoah. Alors ça veut dire quoi que Manoah n'est pas là. Le deuxième point, la rencontre change le statut de l'homme. Je dis le deuxième point, comme Dieu lui-même s'est décidé de venir, selon Proverbe 10, verset 22, pour bénir l'homme, la bénédiction vient pour changer le statut de l'homme. Cet homme a fait un statut. Cet homme a fait une identité. Cet homme a fait une renommée. Ça a renommé. Il était devant la piscine de Bethesda. Il n'a pas fait un jour. Il n'a pas fait une année. Il a fait 38 ans. Donc ce que vous demandez à l'élo, jusqu'à avoir 38 ans. Ce n'est pas l'âge de la personne, pasteur. Mais c'est l'âge de la maladie de la personne. Il avait une statue. Mais quand Dieu est venu, Dieu a changé son statut. Je prie que Dieu change ton statut. Ça va changer le statut. Ça va changer l'identité. Ça va changer les renommées. Ce qui va te battre, renommé mon corps. Battre référence. Mais que Dieu le change. Que Dieu le change. Tu n'es pas une référence négative. Tu n'es pas une pancarte. Pour les hommes pointent le bout. Mais Dieu passe par là pour changer ton statut. La bénédiction de Dieu quand elle arrive, elle change les statuts de l'homme. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction de l'Éternel et rester là. Le jour où Jacob reçoit la bénédiction de son père, la bénédiction l'a poussé à changer les statuts. Lui qui était le fils à sa mère, mais la bénédiction l'a poussé à être responsable. Je prie que la bénédiction de ce soir change les statuts que tu as. Je change les statuts que tu as. Je ne sais pas quel statut on t'a donné, mais il est possible que ce soit que Dieu change ton statut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous avez posé 3, 4, autant pour la bénédiction. Il est possible que Dieu change les statuts. Mais ça va tout à fait pour changer le statut. Écoute-moi. L'environnement ne qualifie pas ton statut. L'environnement ne qualifie pas ton statut. La situation de ton ami n'est pas ta situation. Jacob et Esaü sont nés tous le même jour. Et que sont nés les mêmes jours. Et que les sangs de leur mère. Mais la bénédiction a séparé Esaü et Jacob. Ils sont nés en union. Mais la bénédiction a séparé. Vous pouvez être tous nés d'un père pauvre, d'une mère pauvre. Mais quand la bénédiction tombe sur toi, elle a la possibilité de changer ton statut. Je parle avec quelqu'un. Je donnerai l'exemple de notre chef d'État, le président. Son père n'est jamais président.
Jusqu'à sa mort, il n'est jamais Je suis même tombé sur une photo de quand ils étaient tout petits, ils étaient 5 ou 7. Mais quand la bénédiction est tombée sur Félix, a établi une différence entre lui et ses frères. Je dis que Dieu établit une différence entre lui et ses frères. J'ai dit la bénédiction tombera sur lui. La bénédiction n'est pas seulement les paroles. Mais la bénédiction te démarque aussi de lui. La bénédiction te démarque de ça. Jacob, quand il enfante ses enfants, il enfante Ruben, Manassé, Siméon, Nephtali, Joseph, Benjamin. Mais le jour où la bénédiction est tombée sur Joseph, la bénédiction sur Joseph a établi une différence. Je lève ma main droite. Je prie donc Jésus que la bénédiction de ce soir, je dis que la bénédiction de ce soir crée une différence. Je dis crée une différence. Et troisième point, la bénédiction quand elle arrive, elle ouvre une destinée. C'est là où je vais m'asseoir. La bénédiction quand elle arrive, elle ouvre une destinée. Frères et sœurs, nous tous nous avons des destinées. Je parle de destinée. Une destinée. Je le redis. Un homme qui n'a pas de destinée, c'est un homme qui est mort. Mais un homme qui sait ou bien qui attend demain arrive, c'est déjà une destinée. C'est un destin. Mais nous, étant de chrétiens, étant que fils de la parole, sur la destinée que nous avons, Dieu ajoute la bénédiction sur la destinée. Frères et sœurs, on peut tous avoir un destin, mais on n'a pas tous la bénédiction sur notre destin. Je peux l'expliquer. Écoute-moi, frère et sœur. Ça va bien. Dieu peut accorder une destinée à Shabbat. Dans les plans de Dieu, selon les prophètes, il dit au berger, Dieu m'a dit, tu vas te marier à la sœur X qui est à Brazzaville. Vous aurez 4 enfants. Tu auras un travail. Ça, c'est une destinée que Dieu a établie pour Shabbat. Mais selon Shabbat, il se déroule sur la destinée de Dieu. Il va sur son propre chemin de trace. Dieu dit à Shabbat, tu épouseras une femme à Brazzaville, un travail là. Mais Shabbat épouse une femme au Congo. Dieu n'est pas contre lui. Il trace aussi une destinée pour lui. Mais selon les plans de Dieu, n'est pas que Shabbat soit ici. Mais selon les plans de Dieu, que Shabbat soit ici. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Les plans de Dieu, que Shabbat soit ici, marié à Brazzaville et pour une destinée. Mais selon ses efforts, il trace son propre destin. Il épouse une femme. Il a des enfants. Il prend le travail. Il prie aussi Dieu. Mais Dieu ne l'attend pas ici.
pas ici. La bénédiction de Dieu sera ici. nazosambela nzambe nzambe apambola na destin oyo okotrase na vie na yo yo otrasela nzambe destin na yo te mais nzambe apambola yo na destin oyo okotrasa mpo na vie na yo. Dieu ne sera pas contre toi ici, mais Dieu t'attend ici pour te bénir. Je parle à quelqu'un. La bénédiction de Jacob, parce que est descendu sur Isaac. Et quoi qu'il voit Isaac? La bénédiction dans l'Ancien Testament était sur le fils unique. C'est descendu sur Isaac. Isaac, Jacob les reçoit. Mais quand Jacob les reçoit, Jacob a 12 enfants. Avec 4 femmes. Il devait donner la bénédiction à un enfant. La bénédiction de Dieu sur Jacob était sur Rachel. Mais on a trompé Jacob. On lui donne Rachel. Rachel n'est pas mon frère. Mais Rachel n'est pas les plans de Dieu. Rachel est dans la vérité. Rachel n'est pas bon. La Bible dit il est père de taille. Mais Dieu n'attend pas que le fils de Rachel. Dieu n'attend pas que le fils de Léa reçoit la bénédiction d'Abraham. Même si Abraham donne la bénédiction à Jacob, même si Léa a Jacob a parlé, même si Léa a apporté moi la bénédiction pour Jacob, mais la bénédiction n'est pas à Léa. La bénédiction est à Rachel. Je suis en train de prier Dieu. Que Dieu accorde une bénédiction dans ta vie. Et dans les destins que lui-même a tracés pour toi. Pas dans les destins que toi tu as préparés. C'est pourquoi ne force pas les plans de Dieu dans ta vie. Car makambo nzambe yeko aloba na vie na yo. Tika ye moko aza soki aza na tort. Tika ye moko aza na tort bakotisi na ye moko. On est des battus. J'ai dit on est des battus. Si lui-même a dit, lui-même accomplit. S'il n'accomplit pas, c'est sa parole de faillite. Je parle à quelqu'un. Parce que la bénédiction, pasteur, provoque une destinée. Il l'offre une destinée. C'est lui qui a les destins de Dieu. La bénédiction de Dieu sera automatique. Je prie au nom de Jésus que je ne force pas de choses. Mais que la bénédiction de Dieu vient tout là. Pasteur, coach m'a équipe à ça déjà formation dans la vestiaire. À ça déjà formation. Il y a 9, il y a 10, il y a 5. Sauf que on va dans le terrain. C'est automatiquement respecter plan baptême. Et c'est automatique. Donc si tu es là où le coach a dit, la balle viendra avec toi. Tu ne sortiras pas de tous les jours. Parce que là où le coach t'a mis, c'est là où la balle viendra. Je suis en train de prier. Ça va tirer. Ça va y aller. Je dis que la bénédiction de l'Éternel arrive là où tu es. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que les plans de Dieu n'ont pas de chagrin. Les plans de Dieu n'ont pas de faillite. Les plans de Dieu n'ont pas de chèque. Est-ce que je suis en train de parler à vous? Je suis en train de prier ce soir. Que le Dieu de l'Esprit de son Père, que le Dieu de mon Père, que le
pasteur. Parce que ton bébé n'a destiné à ça. Tout le monde a 40, 21 jours à prier. Mais le principe est ça. Reste dans sa destinée. Lui, il va juste envoyer. Écoute-moi, frère de sœur. Quand tu envoies la pluie du ciel, c'est parce que la sémence est déjà sur la terre. La sémence ne force pas. La sémence sort parce que la pluie est tombée. Si la terre ne peut pas sortir la sémence, c'est parce que la sémence n'est pas là. Mais si la sémence est là, la terre produira toujours. Je prie au nom de Jésus. Conforcez ma communauté. Conforcez ma communauté. Tu as déjà la sémence. Mais que Dieu envoie sa bénédiction. Je dis que Dieu envoie sa pluie pour bénir. Que Dieu nous trouve seulement là. Je dis que Dieu nous trouve seulement là. L'homme de Béthanie, il n'a pas quitté Béthanie. Parce qu'il savait que sa visitation, son destin est attaché là. Le voilà combo na Yesu. Le voilà combo na Yesu. Le voilà pompo ale. Le voilà pompo alianza. Et localisé destiné. Le voilà localisé destiné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière ce soir, que tu ne sors pas dans le plan de Dieu. Je dis que tu ne sors pas dans le plan de Dieu. Pasteur, un constructeur, avant de placer sa première pierre, il demande à l'architecte de lui donner le plan de la maison. Il ne peut pas construire la maison sans plan. S'il n'y a pas de plan, il ne construit pas. C'est pareil à la bénédiction. La bénédiction ne bénit pas. Quand tu ne te retrouves pas sur ta destinée. Et ça m'amène à vous. Et ça m'amène à vous. C'est moi, pasteur. Bazo na ba pasteur na ba prophète na biso. Kinzambe na ba mazo sala. Parce qu'ils ne sont pas sur la destinée. Écoute-moi, si tu as prévu que tu sois béni en 2030, mais que tu n'es pas sur ta destinée, les années vont se multiplier. Tes prières ne seront pas faites. Mais tes prières ne sont pas efficaces. Dieu est dans ses principes. Je dis, Dieu est dans ses principes. Élève la main. Il y a le grand Seigneur. Le balcon. Puisque les images de tout ça l'a manqué, et ça l'a vraiment image avant qu'il avec sa montée. Si tu veux tout ça, en même temps, fais tout téléma, papa, téléma maman.
tozobeka mote tozobetela nzambe moko makasi est-ce que okobeta maboko merci. Éternel Seigneur, tu as tes yeux fermés, tu es en train de dire au Seigneur de te parler, de te visiter en ce jour. Que Dieu te parle, que Dieu te visite, que Dieu restaure ta vie, que Dieu change quelque chose en toi. Élève ta voix et prie en nous. 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 Que Dieu te parle. Et Dieu te visite. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te restaure. Que Dieu t'exprime le prophète. Nous parlons ces instants. Dans ce deuxième semestre, que la grâce et la faveur soient sur nous. Que Dieu te localise. Que Dieu ne t'échappe pas. Seigneur, fais-le du bien, Seigneur. Fais-le du bien ce soir. Fais-le que nous sommes. Mais que ton esprit nous rend fort. Pécheurs que nous sommes. Mais loin par ton esprit pour parler. C'est dans tes prières ces instants que tu utilises notre être pour parler à ton peuple. Que c'est là par ta grâce et que c'est là par ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes tous debout pour la parole du Seigneur. Nous aurons la parole. Nous allons prendre le premier verset que l'homme de Dieu a commencé mercredi. Donc Proverbe chapitre 10. Pasteur, je passe le verset 22. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Après ce qui est écrit, ils vont rajouter. Jean chapitre 5. Jean 5. Du premier au 6e verset, si on peut le lire. Proverbe 10, verset 22. Bibelobi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Jean 5. Jean chapitre 5, le premier verset au 6e verset. Jean 5, total la 1 à 6. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus y monta aussi à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portes. Et sur ces 5 portes étaient couchées une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'extropiés, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et il agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était totalement guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit: veux-tu retrouver ta santé? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais y aller, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt, il retrouva la santé, il prit son lit et marcha. Que Dieu bénisse sa parole, on peut s'asseoir. Ça va pas pour le valet, tout qui est content. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut intervenir pour la parole aussi? Tout qui est content. Est-ce qu'on peut intervenir fortement pour la parole du Seigneur? Que Dieu soit rendu, que Dieu soit béni ce soir pour la grâce et l'opportunité
donné en ce jour. Amen. Amen. Deuxièmement, j'aimerais dire merci à papa pour sa marque de confiance. De nous avoir permis d'être là. C'était pas moi l'orateur de ce soir. Je crois bien il est empêché avec les embouteilles, avec tout ce qui va avec. Et papa est accompagné d'une forte délégation. Ils ne sont pas présents, ils sont allés représenter l'église au deuil de son père spirituel. Ils sont allés et ils m'ont appelé rapidement de venir ces instants. Amen. Depuis mercredi, le pasteur de la Martinique est en train de parler sur les rencontres ou bien sur la bénédiction de l'Éternel. Il parle sur la bénédiction. Ah, elle ne peut pas bien. Et je vais parler dans quelques minutes avant qu'on en prie. La bénédiction de l'Éternel. C'est qu'il faut savoir, frères et sœurs, quand tu es béni l'homme, depuis Genèse chapitre 2, quand Dieu a béni l'homme dans le jardin, Dieu a permis que la bénédiction lui donne. Parce qu'on passe par le son. La bénédiction que nous prions et que nous prêchons ici, elle passe toujours par le son. Peu importe la prophétie que tu as, peu importe les promesses que tu as, peu importe tu es prophète, pasteur, je ne sais pas. Dieu veut te bénir, il passera toujours par une personne pour te bénir. Dieu ne descendra pas du ciel. Dieu n'envoyera pas la main comme il a envoyé aux Israélites. Mais Dieu envoyera le son pour te bénir. Je prie en ce deuxième semestre que Dieu t'envoie une bénédiction. Mais qui va passer par le son. Qu'ils vont réellement te bénir. Il y a des bénédictions qui arrivent. Que le son peut bénir. Mais il y a une bénédiction que Dieu bénit par le son. Que tu te rends compte que Dieu est passé par cet homme pour me bénir. Mais à part un ensemble de descendre là. Mais il y a une raison que Dieu veut te bénir. Il touche les cœurs de quelqu'un. Et il te bénit au-delà de tes pensées. Je prie Dieu en ce deuxième semestre qu'il envoie des hommes et des femmes qui vont te bénir au-delà de tes pensées. Je dis au-delà de tes pensées. Si tes pensées étaient à un point A, et que Dieu amène cela au-delà de tes pensées. Dans la vie, il y a des rencontres qui changent de vie. Il y a des rencontres qui changent de famille. Il y a des rencontres qui changent de nation. Parce qu'il y a des rencontres qui changent de destinée. La Sosambe la pauvre Walélo. Ça me attire dans le monde. A changé de destinée à Finayo. J'ai dit ça me attire dans le monde. A changé de destinée à Finayo. Il est possible que tu es en train de passer par un chemin qui n'est pas le chemin que Dieu a destiné. Mais en cette deuxième semaine, il y a aussi des personnes que Dieu peut envoyer pour changer de destinée. Le premier point que je voudrais parler, il y a des rencontres parce qu'il vient au temps de Dieu. Si ce n'est pas le temps de Dieu,
3, le verset 11. Ecclésiaste 3, La Bible dit, il fait toutes choses bon à son temps. Même quand il fait des bénis, Dieu cherche les bons moments pour ça. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Pasteur, la Bible dit, Jean chapitre 5. Il y a une histoire que j'aime beaucoup. Il y a un homme qui a fait 38 ans. Dans l'ancienne alliance, Dieu a permis que la guérison vienne dans une piscine. Où les premiers qui tombaient dans l'eau recevaient la bénédiction. L'ange venait agiter l'eau. Et celui qui tombe en premier recevait la bénédiction. La Bible ne précise pas qu'il descendait chaque année et chaque mois. Donc dans une journée, il descendait 3 fois. C'est pas précisé. Donc si je peux interpréter la Bible, il peut descendre même 5 fois dans une journée. Mais c'est tout à fait 38 ans où il tombait dans l'eau, mais il ne recevait pas la bénédiction. Il ne recevait pas la bénédiction. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps de sa vie. Écoute-moi, frère et sœur. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te fils, Dieu cherche son temps. Frère et sœur, ma prière ce soir, en venant, j'étais en train de me chasser cette pensée. Ma prière en ces instants, que ce mois de juillet soit les bons moments que Dieu se décide réellement de bénir. Le jour où Dieu veut visiter Abraham, il n'envoie pas un ange, mais lui-même il porte le corps humain et il va vers Abraham parce que les temps étaient arrivés où la bénédiction de l'Éternel qui était entrée dans la maison le jour où il venait le monsieur de 38 ans, il n'envoie pas ici, lui-même il prend le corps humain, il arrive à Bethesda pour bénir cet homme. Je prie au nom de Jésus. Zambé a visité yo. Avec Zambé a attention que Yamutu a visité yo. Je parle à quelqu'un. Il est possible. Un dossier qui est en train de traîner. Il est encore en train de traîner. Mais Dieu porte un corps humain pour passer pour te faire une bénédiction. Venons pas de sort, mais venons de Dieu. Je prie en 2025, en ce deuxième semestre, que Dieu lui-même, je dis que Dieu lui-même, prend le corps humain et vient visiter. La Bible dit, le jour où il veut visiter Manoah, lui-même descend et va visiter Manoah. Le deuxième point, la rencontre change le statut de l'homme. Je dis le deuxième
serpent. Comme Dieu lui-même s'est décidé de venir. Selon Proverbe 10, verset 22. Pour bénir l'homme. La bénédiction vient pour changer le statut. Cet homme a fait un statut. Cet homme a fait une identité. Cet homme a fait une renommée. Ça a renommé. Et devant la piscine de Béthesda. Il n'a pas fait un jour. Il n'a pas fait une année. Il a fait 38 ans. Donc ce que vous dites, jusqu'à avoir 38 ans. Ce n'est pas l'âge de la personne, pasteur. Mais c'est l'âge de la maladie de la personne. Il avait une statue. Mais quand Dieu est venu, Dieu a changé son statut. Je prie que Dieu change ton statut. Ça va changer le statut. Ça va changer l'identité. Ça va changer les renommées. Ce qui va te renommer mon corps. Référence. Mais que Dieu le change. Que Dieu le change. Tu n'es pas une référence négative. Tu n'es pas une pancarte. Pour les hommes pointent le bout. Mais Dieu passe par là pour changer ton statut. La bénédiction de Dieu quand elle arrive, elle change les statuts de l'homme. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction de l'Éternel et rester là. Le jour où Jacob reçoit la bénédiction de son père, la bénédiction l'a poussé à changer les statuts. Lui qui était le fils à sa mère, mais la bénédiction l'a poussé à être responsable. Je prie que la bénédiction de ce soir change les statuts que tu as. Je change les statuts que tu as. Je ne sais pas quel statut on t'a collé, mais il est possible que ce soir Dieu change ton statut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous savez, vous avez 3-4 autant pour la bénédiction. Il est possible que Dieu change les statuts. Mais ça va tout à fait pour changer le statut. Écoute-moi. L'environnement ne qualifie pas ton statut. L'environnement ne qualifie pas ton statut. La situation de ton ami n'est pas ta situation. Jacob et Esaü sont nés tous le même jour. Et que sont nés les mêmes jours. Et que les sangs de leur mère. Mais la bénédiction a séparé Esaü et Jacob. Ils sont nés en union. Mais la bénédiction a séparé. Vous pouvez être tous nés d'un père pauvre, d'une mère pauvre. Mais quand la bénédiction tombe sur ta vie, elle a la possibilité de changer ton statut. Je parle avec toi. Je donnerai l'exemple de notre chef d'État, le président. Son père n'est jamais président. Jusqu'à sa mort, il n'est jamais président. Je suis même tombé sur une photo de quand ils étaient tout petits, ils étaient 5 ou 7. Mais quand la bénédiction est tombée sur Félix, a établi une différence entre lui et ses frères. Je dis que Dieu établit une différence entre lui. Je dis la bénédiction tombera sur lui. La bénédiction n'est pas seulement les paroles. Mais la bénédiction se démarque aussi de lui.
tout ça. Jacob, quand il enfante ses enfants, il enfante Judas, Manassé, Siméon, Nephtali, Joseph, Benjamin. Mais le jour où la maison est tombée sur Joseph, la bénédiction sur Joseph a établi une différence. Je lève ma main droite. Je prie donc Jésus que la bénédiction de ce soir, je dis que la bénédiction de ce soir crée une différence. Je dis crée une différence. Et troisième point, la bénédiction qu'on a appris, elle ouvre une destinée. C'est là où je vais m'asseoir. La bénédiction qu'on a appris, elle ouvre une destinée. Frères et sœurs, nous tous nous avons des destinées. Je parle de destinée. Une destinée. Je le répète. Un homme qui n'a pas de destinée, c'est un homme qui est mort. Mais un homme qui sait ou bien qui attend demain arrive, c'est déjà une destinée. C'est un destin. Mais nous, étant de chrétiens, étant que fils de la parole, sur la destinée que nous avons, Dieu ajoute la bénédiction sur la destinée. Frères et sœurs, on peut tous avoir un destin, mais on n'a pas tous la bénédiction sur notre destin. Je peux l'expliquer. Écoute-moi, frère et sœur. Ça va bien. Dieu peut accorder une destinée à Shabbat. Dans les plans de Dieu, selon les prophètes, il dit au berger, Dieu m'a dit, tu vas te marier à la sœur X qui est à Brazzaville. Vous aurez 4 enfants. Tu auras un travail. Ça, c'est une destinée que Dieu a établie pour Shadrach. Mais selon Shadrach, il se déroule sur la destinée de Dieu. Il va sur son propre chemin de trace. Dieu dit à Shadrach, tu épouseras une femme à Brazzaville, tu auras un travail là-bas. Mais Shadrach épouse une femme au Congo. Dieu n'est pas contre lui. Il trace aussi une destinée pour lui. Mais selon les plans de Dieu, n'est pas que Shadrach soit ici. Mais selon les plans de Dieu, que Shadrach soit ici. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Les plans de Dieu, que Shadrach soit ici, marié à Brazzaville et pour une destinée. Mais selon ses efforts, il trace son propre destin. Il épouse une femme. Il a des enfants. Il prend le travail. Il prie aussi Dieu. Mais Dieu ne l'attend pas ici. Dieu l'attend ici. C'est aussi une destinée. Mais la bénédiction de Dieu ne sera pas ici. La bénédiction de Dieu sera ici. Sambe apprendre la destinée où il va tracer la vie. Il va tracer les hommes destinés à Yoté. Mais Sambe apprendre la destinée où il va tracer la vie. Dieu ne sera pas contre toi ici. Mais Dieu t'attend ici pour te bénir. Je parle
La bénédiction de Jacob, parce que est descendue sur Isaac. Et quoi qu'il voit Isaac, la bénédiction de l'Ancien Testament était sur le fils unique. Et dans la c'est descendu sur Isaac. Et Dieu voit Isaac. Isaac, Jacob les reçoit. Mais quand Jacob les reçoit, Jacob a 12 enfants. Avec 4 femmes. Il devait donner la bénédiction à un enfant. La bénédiction de Dieu sur Jacob était sur Rachel. Mais on a trompé Jacob. On lui donne Rachel. Rachel n'est pas mon frère. Mais Rachel n'est pas les plans de Dieu. Rachel est Rachel n'est pas bon. La Bible dit, Il il est père de taille. Mais Dieu n'attend pas que le fils Rachel. Dieu n'attend pas que le fils de Léa reçoit la bénédiction d'Abraham. Même si Abraham donne la bénédiction à Jacob, même si Léa a Jacob a parlé, même si Léa a apporté-moi la bénédiction pour Jacob, mais la bénédiction n'est pas à Léa. La bénédiction est à Rachel. Je suis en train de prier Dieu. Que Dieu accorde une bénédiction dans ta vie. Et dans les destins que lui-même a tracés pour toi. Pas dans les destins que toi tu as préparés. C'est pourquoi ne force pas les plans de Dieu dans ta vie. Car tika ye moko azazuka na tort. Tika ye moko na tort ba kutisi na ye moko. On est des battus. J'ai dit on est des battus. Si lui-même a dit, lui-même accomplit. S'il n'accomplit pas, c'est sa parole de faillite. Je ne veux pas sonner et se créer mon mot. Je parle à quelqu'un. Parce que la bénédiction, pasteur, provoque une destinée. Il l'offre une destinée. C'est lui qui a les destins de Dieu. La bénédiction de Dieu sera automatique. Je prie au nom de Jésus que je ne force pas de choses. Mais que la bénédiction de Dieu vient tout là. Coach m'a équipe à ça déjà formation dans la vestiaire. À ça déjà formation. Il y a 9, il y a 10, il y a 5. Sauf que on va dans le terrain. C'est automatiquement respecter plus bâtir. Et c'est automatique. Donc si tu es là où le coach a dit, la balle viendra avec nous. Tu ne sortiras pas de tous les jours. Parce que là où le coach t'a mis, c'est là où la balle viendra. Je suis en train de prier. Je dis que la bénédiction de l'Éternel arrive là où tu es. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que les plans de Dieu n'ont pas de chagrin. Les plans de Dieu n'ont pas de faillite. Les plans de Dieu n'ont pas de chèque. Est-ce que je suis en train de parler à vous? Je suis en train de prier ce soir. Que le Dieu de l'esprit de son père, que le Dieu de mon père William, que le Dieu de Christ amène une bénédiction dans ta destinée. Je suis en train de prier. Destinée, on s'en va là. La Bible dit, il nous a bénis sur toutes les bénédictions dans le lieu céleste.
obéir la destinée à ça. Donc on a 40, 21 jours à prier. Mais le principe est ça. Reste dans sa destinée. Lui, il va envoyer. Écoute-moi, frère de Seigneur. Quand tu envoies la pluie du ciel, c'est parce que la sémence est déjà sur la terre. La sémence ne force pas. La sémence sort parce que la pluie est tombée. Si la terre ne peut pas sortir la sémence, c'est parce que la sémence n'est pas là. Mais quand si la sémence est là, la terre produira toujours. Je prie au nom de Jésus. Conforcez ma communauté. Conforcez ma communauté. Tu as déjà la sémence. Mais que Dieu envoie sa bénédiction. Je dis que Dieu envoie sa pluie pour bénir. Que Dieu nous trouve seulement là. Je dis que Dieu nous trouve seulement là. L'homme de Béthanie, il n'a pas quitté Béthanie. Parce qu'il savait que sa prédication, son destin est attaché là. Le voilà Congo na Yesu. Le voilà Congo na Yesu. Le voilà Pokwa. Le voilà Pokwa. Et localisé destiné. Le voilà localisé destiné. Ma prière ce soir, que tu ne sors pas dans le plan de Dieu. Je dis que tu ne sors pas dans le plan de Dieu. Pasteur, un constructeur, avant de placer sa première pierre, il demande à l'architecte de lui donner le plan de la maison. Il ne peut pas construire la maison sans plan. S'il n'y a pas de plan, il ne construit pas. C'est pareil à la bénédiction. La bénédiction ne bénit pas. Quand tu ne te retrouves pas sur ta destinée. Et ça m'amène à la ça m'amène à c'est pourquoi pasteur, le délai va se nous quoi. Parce que fin na ba pasteur, na ba prophète na biso. Qui nzambe na ba mozo sala. Parce qu'ils ne sont pas sur la destinée. Écoute-moi, si tu as prévu que tu sois béni en 2030, mais que tu n'es pas sur ta destinée, les années vont se multiplier. Tes prières ne seront pas faites. Mais tes prières ne sont pas efficaces. Dieu est dans ses principes. Je dis, Dieu est dans ses principes. Mais lève ta main. Il y a le grand Seigneur. Il va coller. Il va la coller. Il va Kalau
Lève-toi. Nous allons prendre ce sujet de prière. Que papa a commencé depuis le dimanche. Que Dieu te fait rencontrer avec des hommes qui vont changer ta vie. Que Dieu envoie des hommes qui vont transformer ta vie. Cet homme était là pendant 38 ans. Mais le jour où il s'est rencontré avec Jésus, sa vie a été transformée. Enfin, il est possible que tu es là. Mais ta bénédiction, quelqu'un a ça. Mais il faut seulement que tu rencontres cette personne. Et que ce sujet de prière c'est fini. Qui croit à ça? Qui croit à ça? Parce que si les prières tout en moi, parce que ça va être une solution à moi. Parce que tu as pour l'amour chaque jour. Mais ça me accompagne, ça y est, au cas qu'un homme doit. Le balakombo na Yesu. Le balakombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Le balakombo na lelo. Na kombo na lelo. L'homme est ensemble. L'homme est ensemble. Écoute Lisanga. Écoute Lisanga. Namutu asali bamboli ya finanga. Namutu asali bamboli ya finanga. L'homme est ensemble. L'homme est ensemble. Écoute Lisanga. Écoute Lisanga. Nabatu bazotambola. Nabatu bazotambola. Bamboli ya finanga. Bamboli ya finanga. Stabilité, l'élévation,
j'aimerais que tu pries comme tu n'as jamais fait. Frères et sœurs, Dieu peut tracer un destin pour toi. Dieu peut envoyer la paix sur ton destin. Mais il y a des hommes qui détournent ça. Pasteur, 1 Roi chapitre 13, verset 11. Samuel a dit le jeune prophète n'a prophétie, n'a mission, n'a destinée tout tracée. Mais un vieux prophète a eu que Samuel Isaïe destin. Dit à pousse à mon destin. Pourquoi? Il y a des choses sur cette terre qui peuvent te faire rater ta vie. Samuel a tracé les lions, mais il y a affaire de tourner. Tu parles de quelqu'un. Il y a des choses qui peuvent te faire rater ta vie. Une de ces rencontres te fait échapper ton vie. Et ça porte loin. Si on porte à la vie, tu n'étais pas sage. Il y a des gens.
On a mis un poids dans sa destinée. Mais Dieu, par sa miséricorde, a enlevé cette pierre. Pour faire continuer son destin. La combo na Yesu. Que ta voix ne passe la mienne. La combo na Yesu. La combo na Yesu. Motunyoso. Oya point. Oya sukisa. Destiné nanga. Destin nanga. Nabana butu ya lelo. Nasolo mole yamo. Geste prophétique. Déplace-toi, fais un geste. Enlève cela. Que le point soit placé par les points virgules. La combo na Yesu. La mutunyoso. Oya telema. Oya sukisa destiné nanga. Oya point la vie nanga. Le balelo. Nasolo mole yamo. Libanga nyoso. Oya batia. La bénédiction nanga. La vie nanga. Le balelo. Nasolo mole yamo. Kaka na yo oche mapo
mapoko na yo epela moto ebana kotumba malama nyonso etambola likolo na motu na yo tikete moto ata ebana kotumba nalobi ya maboto atabe ebana kotumba malama nyonso mabe oyo batya likolo na motu na yo lipamboli ya nzambe elando na ntongo elando na midi elando na pokwa nalobi lipamboli na nzambe elando na ntongo elando na midi elando na pokwa oyo azondima mpona koloba me nalobi lipamboli ya nzambe elando na ntongo elando na midi elando na pokwa na bandenge ya suka oyo andimia mpona koloba me lipamboli na nzambe elando na ntongo elando na midi elando na pokwa Qui acclame fortement. Asani lumataka na bimate nazana siko kale na baba lipamboli na yo ekutana na baba lipamboli na yo eswage siko kale na baba beta maboko sambe sambe na kongresi sambe na kongresi sambe na kongresi sambe na kongresi ozubeta maboko zo sambe na ozubeta maboko zo sambe Lève-toi devant Dieu. Lève-toi. Nous allons prendre ce sujet de prière que papa a commencé depuis le dimanche. Que Dieu te fait rencontrer avec des hommes qui vont changer ta vie. Que Dieu envoie des hommes qui vont transformer ta vie. Cet homme était là pendant 38 ans. Mais le jour où il s'est rencontré avec Jésus, sa vie a été transformée. Enfin, il est possible que tu es là. Mais ta bénédiction, quelqu'un a ça. Mais il faut seulement que tu rencontres cette personne. Et que ce sujet de prière c'est fini. Qui croit à ça? Qui croit à ça? Parce que la cité de prière tout en moi. Parce que ça va être une solution à moi. Parce que ça on a chaque jour. Mais ça me accompagne, ça y est au cap qu'on a pour toi. Le voilà combo na Yesu. Le voilà combo na Yesu. La combo na Yesu. Le voilà pourquoi lelo. La pourquoi lelo. L'homme est ensemble. L'homme est ensemble. Écoute l'Isanga. Écoute l'Isanga. N'importe quoi ça n'est pas bon à finir. N'importe quoi ça n'est pas bon à finir. L'homme est ensemble. L'homme est ensemble. Écoute l'Isanga. Écoute l'Isanga. N'importe quoi ça n'est pas bon. N'importe quoi ça n'est pas bon. N'est pas bon à finir. N'est pas bon à finir. Finance, esa la stabilité, esa la stabilité, esa la
j'aimerais que tu pries comme tu n'as jamais fait. Frères et sœurs, Dieu peut tracer un destin pour toi. Dieu peut envoyer la bénédiction pour toi. Mais il y a des hommes qui détournent ça. Pasteur, 1 Roi chapitre 13, verset 11. Samuel a dit le jeune prophète n'a prophétie, n'a mission, n'a destinée tout tracée. Mais un vieux prophète a eu aux amis Israël destin. Dit à tous, à mon destin. Pourquoi? Il y a des hommes sur cette terre qui peuvent te faire rater ta vie. Ça a tracé les lions, mais il y a affaire de tourner. Il y a des choses qui peuvent te faire rater ta vie. Une de ces rencontres te fait échapper ton vie. Et ça porte loin. Si on porte à la vie, tu n'étais pas sage. Il est
Pasteur, on a mis fin à la vie de Lazare. On a mis un point dans sa vie. Mais Dieu, par sa miséricorde, a enlevé cette pierre pour faire continuer son destin. La combo na Yesu. Que ta voix ne passe la mienne. La combo na Yesu. Oya tia point. Oya sukisa. Destiné nanga. Lobana butu ya lelo. Nasolo mole yango. Ça a geste prophétique. Déplace-toi, fais un geste. Enlève cela. Que le point soit placé par les points virgules. La combo na Yesu. Oya telema. Oya sukisa destiné nanga. Oya tia point na vie nanga. Le balelo. Nasolo mole yango. Libanga nyonso. Oya batia. Na bénédiction nanga. Na vie nanga. Le balelo. Nasolo mole yango. Yamba ya
kuna moto. Mapoko na yo epela moto. Eba na kotumba. Malamani yose tambo na kanikola moto na yo. Tikete moto ata eba na kotumba. Nalobi ya mambo tatabe eba na kotumba. Malamani yose mabe. Oba chali kuna moto na yo. Ripango lianza. Ela dona toko. Ela dona miti. Ela dona poko. Nalobi ripango lianza be. Ela dona toko. Ela dona miti. Ela dona poko. Oya zote mambo kwa mbaya. Nalobi ripango lianza be. Ela dona toko. Ela dona miti. Ela dona poko. Na mandege asuka. Oya nimia kwa mbaya. Ripango lianza be. Ela dona toko. Ela dona miti. Ela dona poko. Oh non! Qui acclame fortement. Amen.